En Ukraine, à présent, la cathédrale Sainte-Sophie de Kiev et le centre historique de Lviv intègrent le patrimoine de l'humanité en péril de l'UNESCO. Et au même moment, dans toute l'Europe, ce sont les journées du patrimoine. Ce week-end, le patrimoine français, ce sont nos musées, nos châteaux, mais aussi nos petites églises de village. 3000 seraient en danger et nécessitent de lourds travaux, Jacques Serret, sauf que cela coûte cher. Alors Emmanuel Macron, en déplacement en Côte d'Or, hier a lancé un appel aux Français. Oui, Emmanuel Macron a officiellement lancé la collecte nationale en faveur du patrimoine religieux, un appel à la générosité des Français et un geste de l'État à destination des communes de moins de 10 000 habitants. Celles et ceux qui donnent jusqu'à 1 000 € auront les mêmes bénéfices, les mêmes avantages fiscaux qu'on avait octroyés pour les dons au moment de l'incendie de Notre-Dame. C'est-à-dire qu'on monte jusqu'à 75% l'avantage fiscal, ce qui est la part d'investissement de l'État, puisque quand vous donnez 100, eh bien, vous avez sur ces 100, 75% que vous avez en moins d'impôts. Donc, c'est un investissement pour accompagner, parce que nous sommes convaincus que l'émotion populaire qui est là, qui entoure notre patrimoine religieux, eh bien, elle se mobilisera pleinement pour nous aider à sauver ce patrimoine et aider nos communes. Une opération pilotée par la Fondation du patrimoine. L'objectif est de récolter 200 millions d'euros d'ici à 2027. Il faut dire que près de 3000 lieux de culte sont aujourd'hui dans un état jugé particulièrement préoccupant. Et Emmanuel Macron ne s'y est pas trompé. Il l'a d'ailleurs rappelé lors de ce déplacement. Les Français, croyants ou non, sont attachés à ce patrimoine. Jacques Serret du service politique d'Europe 1, Emmanuel Macron qui a également défendu sa décision d'assister à la messe que donnera le pape la semaine prochaine à Marseille. C'est ma place d'y aller, a-t-il dit.